Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Déjà comme vous le voyez je porte pas mon foulard comme d'habitude. Aujourd'hui à mon travail nous avons une sorte de concours de déguisement pour Halloween. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer le déguisement que je vais faire. Voilà, ça va être assez simple, rapide j'espère, parce que là je suis au boulot. Je me suis piqué une salle seule pour pouvoir faire ce maquillage. J'avais pas envie de m'acheter un costume, blablabla, donc du coup je me suis dit je vais me mettre à faire ça toute seule et on va voir ce que ça va donner, sachant que j'ai jamais fait un truc comme ça. Mais on va essayer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mes lentilles. J'ai acheté des lentilles pas chères. Ici ils ont des magasins de farce et attrape, de costumes spéciaux pour Halloween, etc. Donc j'ai acheté des lentilles. C'est un peu compliqué de les mettre parce que j'ai jamais mis de lentilles. Mais je me suis entraînée à la maison. J'espère que ça va marcher. Et que ça va pas trop me faire chier. Ça commence. Bon, je vous reviens quand j'aurais pu la mettre. Après une heure, enfin pas une heure, c'était genre 10 minutes à me débattre avec cette lentille là que je mettais tout le temps à l'inverse. Là je vais faire juste un maquillage simple du teint. Je suis désolée, vous me voyez super effrayant. En plus de ça j'ai pleuré, parce que j'ai mis les lentilles. Donc du coup, hop, yop là. Donc là j'applique. Une fois que vous avez démaquillé donc la partie, celle-là, on dirait pas que je l'ai démaquillée, mais oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le latex. Alors c'est la première fois que je l'utilise, pourvu que je fasse pas de conneries. On va couper du papier et le coller ici, puis mettre une couche de latex, le laisser refroidir ou durcir plutôt, puis recommencer l'opération. On va l'utiliser comme si c'était une plaie, on va la colorier. Donc là j'ai du latex que j'ai acheté à 5 $ à peu près. Oh, ah ok. Ok parfait, il y a déjà le pinceau qui est pas. Puisque je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Donc on va faire ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marche. Oui, ça colle. En fait, il y a deux trucs que je vais faire à part cette plaie. Je vais essayer. Là, je vais me faire comme une. Là ou là en fait, je ne sais pas encore. Mais comme une cicatrice ou une plaie sur le sourcil. Et je vais essayer de coller des morceaux de métal. Comme si ça m'avait traversé, c'est venu s'écraser sur ma peau, exploser sur ma peau, sur mon visage. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout une pro en maquillage et j'ai jamais fait de maquillage FX. Mais j'ai vu sur YouTube que pour cacher un sourcil, il fallait de la colle. Un peu délicat, mais on va voir si ça marche. Donc je vais choisir l'endroit sur lequel j'applique la colle par-dessus et je laisse sécher. Tac, 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 tac. On la sécher et après on va la recouvrir avec du fond de teint ou de l'anti-cerne dans mon cas. En laissant sécher ces deux trucs là, je vais coller avec le latex des morceaux de métal sur mon visage, là où je veux en fait, et voir ce que ça donne. Ça colle. J'ai même pas besoin de tenir. Bon, c'est mieux si on tient évidemment, mais ça colle. Donc je vais voir si je peux cacher ce sourcil finalement en faisant cette technique ou pas. Ah, ça marche pas. Ah si, ça marche bien. Si, ça marche bien en fait. Ouh, cool. Bien sûr, il y a juste un petit bout qui reste là, qui se voit. Peut-être pas mis assez de colle à ce niveau-là. Mais ça a quand même caché mon sourcil de ouf. En attendant, je vais rajouter une autre couche. Ça a assez séché. Donc maintenant, je vais pouvoir rajouter une autre couche de papier.
le résultat de près. Là, ça fait comme des... Et là, ça a bien collé, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est le reste. Vous pouvez le détacher, vous pouvez jouer avec ça pour faire votre maquillage. Puis là, comme vous le voyez, ça commence à réapparaître un peu. Mais j'attends que ça sèche un peu plus. Pour voir si je remets de la colle et dessus ou si ça va suffire. Parce que moi, j'ai juste mis, je n'ai pas poudré ni rien. Et comme je l'ai coloré, je vais voir ce que ça va donner. Mais ça cache plutôt bien quand même. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que j'allais me faire une lèvre fendue. Je suis folle, hein. Donc voilà, j'ai collé le papier ici. Faites gaffe à pas mettre le latex et cerner la bouche en même temps. Ça crée des stries. Bah, faut jouer aussi avec ça, mais bon. Là, ça commence à sécher déjà. Vous voyez, là, ça devient un peu beige. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. On va commencer le maquillage en soi. J'essaye de vous montrer comment je vais couper. Là, vous voyez. Ah, je vois rien. Moi, par contre. Là. Hop. Et comme si c'était de la peau déchirée. C'est bon. Maintenant, on va passer à la partie coloration. Tac. Ça, tout d'abord. On recouvre toute cette partie-là. Ça va encore sécher. Je devais attendre. Mais ça le fait quand même. On tamponne. Pour faire adhérer la matière à la peau, comme si c'était naturel, j'allais dire. Lol. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas une pro et j'ai pas envie de me casser la tête à prendre plein de peinture et blablabla. Donc, on va faire ça comme ça. Première chose, on va colorier ça en rouge à l'intérieur. Hop. Ça commence à prendre de l'effet quand même. Et donc voilà, tac tac. Maintenant on va prendre du noir et on va rajouter petit à petit, comme pour faire des crevasses et jouer avec les ombres. Vous pouvez vous aider d'un pinceau si vous voulez être un peu plus précis que moi. Mais moi je le fais à la va-vite. Donc voilà, ça je l'ai recouvert parce que j'ai pas aimé. Ça c'est bon, comme il l'avait éclaté, ça aussi. Mais on va rendre ça un peu plus réel en faisant d'autres petites modifications. Tout d'abord, on va faire comme si j'ai pris du mauve sur un petit pinceau et je vais faire comme s'il y avait des ecchymoses un peu partout. Là c'est trop, beaucoup trop foncé. Et on tapote. Ça devient de plus en plus réel. Je suis franchement impressionnée quand même. N'oubliez pas d'ajouter un peu de bleu, d'ecchymose, de marron. Et maintenant j'ai pris ma blouse que j'avais brûlée. Génial, hein?